Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'Oadopt Cesera. Il y a beaucoup de possibilités différentes et la première que j'ai à vous conseiller, c'est un élevage professionnel. Tout d'abord, lorsqu'on adopte un rat ou n'importe quel animal dans un élevage professionnel, il faut vraiment bien se renseigner sur l'élevage. Ils ont en général un site avec ce qu'on appelle un projet d'élevage, c'est-à-dire pourquoi ils font l'élevage et dans quel but. En général, personnellement, je soutiens les élevages qui sont là pour faire naître des animaux avec la génétique et le caractère le meilleur pour eux, c'est-à-dire qu'ils risquent moins de tomber malades et donc le but c'est de faire des animaux qui puissent vivre le plus longtemps dans les meilleures conditions possibles. Donc ici ce sont des élevages qui sont vraiment faits pour les animaux et pas juste pour faire de l'argent ou faire des animaux qui au final ont un mauvais caractère génétique et qui mourront au bout d'1 ou 2 ans. En général, je conseille les élevages professionnels dans le cas où c'est votre premier rat que vous n'avez jamais eu auparavant. D'abord parce que c'est des rats qui du coup sont socialisés dès la naissance, donc vous n'aurez pas de problème pour rentrer en contact avec eux, pour vous rapprocher d'eux, etc. Et ensuite, comme je le disais, ce sont des rats qui ont une meilleure santé et c'est toujours plus agréable quand c'est nos premiers animaux qu'il n'ait pas de problème de santé 2 mois après qu'on les ait eus. Après, le problème des élevages professionnels, c'est qu'en fonction des régions, surtout pour les rats, il n'y en a pas beaucoup. Si jamais vous êtes à Montpellier, je conseille la raterie des voleurs de miettes, qui fait un excellent travail, et d'où viennent personnellement mes 3 rats. Et du coup, comme c'est difficile parfois d'en trouver en fonction de l'endroit où vous vivez, la seconde solution, ce serait d'adopter dans une association ou dans un refuge. C'est très bien parce que c'est des animaux qui sont abandonnés et qui cherchent une nouvelle famille et c'est grâce aux adoptants que des associations comme la nôtre pouvons redonner une belle vie à ces animaux abandonnés. Après il faut savoir qu'il faut bien se renseigner sur l'animal encore plus si vous adoptez en association parce que souvent on recueille des animaux qui sont abandonnés, qui ont potentiellement été maltraités, donc il est possible que ce soit plus difficile qu'avec un animal d'élevage parce qu'il peut ne pas avoir été socialisé, il peut avoir des problèmes de santé, etc. Donc c'est pas mauvais, mais c'est à prendre en compte. Il faut être sûr de soi quand on adopte un animal comme ça. Après, on peut, même en association, on peut très bien avoir des animaux qui n'ont pas été abandonnés depuis longtemps, qui ont été socialisés et qui n'ont aucun problème de santé. C'est aussi possible, mais c'est à se renseigner et à en prendre en compte. Il faut aussi faire attention lorsqu'on adopte une association à être bien d'accord, les lire avec les termes et les conditions d'adoption de l'association. Parce que par exemple, certaines associations, bon, pour les rats c'est rare, mais pour tout ce qui est autres animaux de compagnie, certaines associations demandent à ce que les animaux soient absolument stérilisés. Donc c'est un fait, c'est par exemple une condition par laquelle vous pouvez passer. Donc c'est juste qu'il faut être en courant et être d'accord avec tout ça. Si jamais vous n'avez pas d'éleveur près de chez vous, pas d'association non plus, ou alors que les animaux que l'association propose ne sont pas adaptés pour vous, vous pouvez aller regarder chez un particulier. Faites le tour du Bon Coin, plein d'autres sites du genre d'annonces où il y a énormément de dons d'animaux ou de ventes, mais vraiment pour pas grand chose. Donc à ce niveau-là, vous trouverez toujours un animal. Après, ce qu'il faut savoir avec la chasse en particulier, c'est que souvent on ne connaît pas l'historique de l'animal, donc il peut avoir des problèmes de santé. Mais l'avantage, c'est qu'on peut rencontrer le propriétaire et en général, ce sont des gens qui s'en occupent et donc les animaux ont été socialisés. Je dis bien en général parce qu'on peut toujours tomber sur des cas particuliers d'abandon, de maltraitance, c'est toujours possible, même chez un particulier qui le donne. Il y a une 4e possibilité pour adopter. Et c'est celle de l'animalerie. Personnellement, je ne suis pas pour, c'est vraiment la 4e et dernière solution. Pour diverses raisons, déjà parce que en général c'est cher, pour être gentil, ils se fichent vraiment de nous quand ils vendent ces animaux.
C'est des prix exorbitants et ils se font de l'argent sur leur dos. Ensuite, en animalerie, c'est sûr qu'on ne connaîtra pas l'historique de l'animal, donc on ne connaîtra pas sa génétique. Donc encore une fois, des problèmes de santé assez certains. Ce sont des animaux souvent, il y a de bonnes animaleries qui prennent soin d'eux, mais souvent ce sont des animaux qui vivent dans de mauvaises conditions, ce qui rajoute encore beaucoup de problèmes de santé, qui ne sont pas socialisés, etc. Certains vendeurs dans certaines animaleries sont, il faut dire, incompétents. Ce qui fait qu'il arrive des erreurs du genre confusion sur le sexe de l'animal, donc où ils mélangent mâle et femelle et vous vous retrouvez au final, vous pensez que c'est un mâle et vous vous retrouvez avec une femelle enceinte. Ensuite, c'est une position personnelle, mais je trouve aussi que ça encourage l'industrie de l'animal et qui n'est absolument pas en faveur des animaux, qui est là vraiment pour faire de l'argent et c'est une des grosses raisons pour lesquelles je ne recommande pas d'acheter en animalerie. Après, il y a pas mal de gens qui achètent en animalerie des animaux qui sont déjà malades ou vieux, qui n'ont pas été choisis depuis longtemps. C'est aussi un point de vue dans le sens où certes on encourage l'industrie, mais en même temps ces animaux-là n'ont rien fait et aimeraient bien être dans une famille aimante et qu'on s'occupe vraiment d'eux. Donc voilà, c'est tout le problème de la chose, ça c'est à vous de voir. Après, je ne recommanderais jamais d'acheter en animalerie par rapport aux autres modes d'adoption. Voilà au niveau des différents endroits où adopter c'est rare. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné les renseignements dont vous aviez besoin. Si vous avez la moindre question ou bien un avis sur tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions par rapport aux rats ou même à d'autres espèces de nouveaux animaux de compagnie, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire de cette vidéo et également par mail à lespluspetitespattes@gmail.com. Voilà, merci d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. Misty. Coucou toi.